Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est le livre des origines. Il tient son nom du grec Génésis, force productrice, cause, principe, origine, source de vie. Mais dans la Bible hébraïque, il s'agit de Bereshit, Sefer Bereshit, le livre au commencement. Chapitre 4. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » L'homme connut Ève. Le verbe connaître, qui signifie naître avec, est très fort. Il signifie une connaissance intime de l'être, voire une relation sexuelle. En hébreu, c'est le mot yada, connaître, savoir. En Genèse 3, 5, « Mais Dieu sait, yada, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant, yada, le bien et le mal. » Et en Genèse 3, 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent, yada, qu'ils étaient nus. » En 1 Samuel 1, 19, Elkana connut, yada, Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Puis en 1 Samuel 3, 20, tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut, yada, que Samuel était établi comme prophète de l'Éternel. La traduction de ce verset 1 dans la Septante en grec est Adam te egno evam. Il utilise pour connu le verbe egno, le passé du verbe ginosko. Dans Luc chapitre 1 verset 134, la Vierge dit Epeiandra ou ginosko, puisque je ne connais point d'homme. Et dans Matthieu 1, 25, Kai ouk eginosken oten, et il ne la connut point. Matthieu 11, 27, Kai oudeis epiginoskei ton uyon, et nul ne connaît le Fils. Dans Jean 10, 14, Ginosko ta ema, kai ginoskomai upotonemon. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Enfin, relaté par Marc et Jean, le remuement de Pierre est traduit par « je ne connais pas cet homme ». Mais en fait, le verbe employé en grec est oida, ouk oida ton anthropone. Oida est beaucoup moins fort que ginosko. Il signifie « je ne sais pas cet homme ». Je n'ai pas vu cet homme. Parce que j'ai vu, donc je sais. Elle dit alors « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur ». Le verbe hébreu « kana » signifie obtenir, acquérir, acheter. Il en est de même dans la version grecque de la Septante. Caïn, en hébreu, Caïm, a la même étymologie et signifie possession, mais également forgeron. Caïn cultivait la terre, mais peut-être se forgeait-il des armes pour chasser. C'est encore la même racine que Cana, qui signifie jaloux. Utilisé pour Dieu, l'Éternel est un Dieu jaloux. Ève serait-elle une mère possessive? Elle enfanta encore son frère Abel. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Abel signifie buée, vapeur, souffle. C'est dire s'il passe pour insignifiant.
Au passage, notons que le mot Yassaf, encore, a donné Yé-Osaph, Joseph, c'est-à-dire l'Éternel ajoute, faisant référence à la naissance de Joseph, le fils de Jacob et Rachel. Caïn présenta les produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Déjà, ici on constate qu'avec l'utilisation de l'adjectif possessif « son », que l'offrande d'Abel est plus personnelle. La terre, en hébreu, Adama. Son troupeau. Tson en hébreu signifie troupeau, mais aussi brebis et agneau. Mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le risque de l'élection est toujours pour l'élu l'orgueil et pour l'autre la jalousie. Saint Augustin commente : à votre avis, mes frères, pourquoi Dieu méprisa-t-il les fruits de la terre et accepta-t-il les agneaux du troupeau ? C'est que, sans faire attention à la nature des présents, il considéra les dispositions intérieures de l'un et de l'autre, et il reposa ses regards sur le sacrifice de celui qui le lui offrait avec amour, tandis qu'il détourna ses yeux du sacrifice de celui qui ressentait de la jalousie en le lui offrant. C'est ce qui faisait le prix des actions d'Abel. C'était donc la charité seule. Comme ce qui rendait mauvaises les actions de Caïn, c'était l'envie qu'il éprouvait à l'égard de son frère. Ce ne fut pas assez pour lui de haïr son frère et de jalouser ses bonnes œuvres, comme il n'avait pas le courage de l'imiter, il le fit mourir. Cette différence de disposition intérieure indiquée par saint Augustin est pointée par Jésus à propos des pharisiens dans Matthieu 23,10. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leur phylactère et rallongent leurs franges. Et dans saint Luc, il nous propose la différence de prière entre le pharisien et le publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Alors qu'Abel n'est cité que dans le chapitre 4 de la Genèse et qu'il n'est pas qualifié dans la Bible de juste, Jésus, dans Matthieu 23, 35, le justifie. Ainsi, sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend la justification d'Abel par Jésus au chapitre 11, verset 4. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Et l'Église la reprendra comme exemple d'offrande agréée dans la prière eucharistique numéro 1. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ?
Dieu pose cette question à Caïn afin de le faire réfléchir. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Rien n'est encore perdu. Dieu indique à Caïn la façon de se sortir du péché dans lequel il s'engouffre. Le dominer. Dans la Septante, le verbe utilisé est archo, être le chef. Kai sou arxeis otu, littéralement, et sois le chef de toi-même. C'est le même verbe utilisé dans la Septante en Genèse 1,28. Kai archete ton ictuon, et sois le maître des poissons. Dans la version hébraïque, au verset 8, Caïn dit à son frère Abel, mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn dit à son frère Abel, quoi? Il n'y a pas de complément. Peut-être parce qu'il n'y a pas de dialogue. Les Septantes ont cru bon de changer la phrase en disant « Caïn dit à son frère Abel, sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Non seulement l'homme est désormais mortel, mais il engendre la mort. Dans sa première lettre, saint Jean nous exhorte au chapitre 3, verset 12, « Ne soyons pas comme Caïn, il appartenait au mauvais, et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celles de son frère étaient justes. » Le sacrifice d'Abel est non seulement l'offrande du meilleur de son troupeau, mais de fait l'offrande de lui-même. C'est ce qui fait dire à l'auteur d'Hébreux, au chapitre 12, verset 24, « Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. » Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Le Seigneur questionne Caïn pour lui faire prendre conscience et provoquer le repentir. Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Quel menteur! Il se défile comme l'ont fait ses parents. Gardien, c'est le terme chamar, pour garder ou être gardien. C'est le terme que l'on rencontre dans la Genèse au chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La vocation de l'homme était de garder le jardin, puis de garder ses frères. Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. » Adam et Ève avaient été chassés de l'Éden. Maintenant, Caïn est chassé loin de cette terre. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Dans Laudato Si, le pape François commente « La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladies que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. » Il reprendra cet adage « Dieu pardonne toujours, l'homme quelquefois, la nature jamais. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. » Caïn s'apitoie sur son sort,
mais il ne pense pas une seconde à la douleur d'Adam et Ève retrouvant le corps d'Abel. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. Le Seigneur lui répondit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera rangé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Donc le Seigneur accède à la demande de Caïn. Le mot signe, hôte, en hébreu, est le même mot que celui que l'on a au moment de la création. Genèse 1,14. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Également le même mot que pour l'arc-en-ciel, Genèse 9, verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Les chapitres 17 à 22 présentent la descendance de Caïn. Enoch, puis Irad, puis Métaouaïel, puis Méthusaïel, puis Lamech. Arrêtons-nous un instant sur Lamech. La Haggadah juive, c'est-à-dire des récits explicatifs de la Bible, plus ou moins légendaires, dit que Lamech aurait tué accidentellement Caïn à la 7e génération. Lamech dit à ses femmes, Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 77 fois. 7 fois, 77 fois sont des chiffres symboliques que Jésus reprend dans Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois ?» Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Adam connut de nouveau sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. La première partie du verset est inscrite en hébreu en dessous, et on retrouve le mot Adam et le mot femme. Mais vous retrouvez aussi également connu. Adam connut de nouveau sa femme. C'est Yada, connaître, que nous avons déjà rencontré. Et de nouveau, alors cette fois-ci, de nouveau, c'est Od. C'est différent de Yakap, qui voulait dire encore, et qui s'appliquait à Abel. Yakap, encore, avait une connotation négative, alors que de nouveau est plutôt positif. Elle lui donna le nom de Seth. Seth signifie compensation, mise à la place. La deuxième partie du verset, en jaune, en français et en hébreu, apparaît ici. On reconnaît Dieu, Elohim, et Dieu m'a accordé. Accordé, shit, accordé, donné, est un jeu de mots avec le mot Seth, compensation, mise à la place. On voit que l'attitude d'Ève n'est plus la même qu'avec Caïn. Avec Caïn, elle disait « j'ai acquis un fils ». Ici, c'est Dieu qui m'a accordé une nouvelle descendance. À la place d'Abel. À la place est le mot tachat. C'est le même mot que l'on va retrouver dans Genèse 22, 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ce sera également le même mot qui sera utilisé
lorsque Judas prendra la place de Benjamin devant Joseph. Et le Christ dira à saint Jean, « Femme, voici ton fils ». Jean va être à la place de Jésus. Merci de auprès de votre Marie. attention.